Bonjour à tous, alors on se retrouve ce matin, pour moi il est très tôt, mais vous, vu mes petits soucis d'internet, je ne sais pas à quelle heure vous verrez cette vidéo, et je peux vous dire que le lever de soleil est magnifique avec toutes ces couleurs rosées, ocre, vraiment superbe. Oui, j'ai fait la vidéo un petit peu plus tard parce que ça y est, je suis en vacances et je compte bien profiter un petit peu de ce temps de repos pour me ressourcer, pour faire ce que je n'ai pas le temps de faire d'habitude. C'est peut-être aussi ce qui explique que vous avez la vidéo un petit peu plus tard. Alors, pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle de l'heure de la sorcière. Pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris amour et destinée. Et nous verrons les messages de votre ange gardien avec l'oracle de la guérison chamanique. Et à partir de la semaine prochaine, le format du message des anges gardiens va changer un petit peu. Mais vous verrez, vous aurez quand même les messages. Eh bien, on va y aller tout de suite pour savoir ce qui nous attend. Nous avons le karma, la décision, organiser vos pensées, honorer le passé et discuter avec la mort. Et oui, vous allez voir, non, c'est beaucoup plus sympa que ça en a l'air, cette petite carte. Avec notre karma, eh bien ça y est, vous êtes enfin prêt ou prête à assumer ce que vous avez envie de réaliser, à faire entrer dans votre vie également à ce que vous dites. Vous êtes prêt à assumer la responsabilité de vos actes, de vos paroles. Pardon. Puisque maintenant, disons-le franchement, vous n'en avez plus rien à faire du regard des autres, de ce qu'ils peuvent penser, de ce qu'ils peuvent dire dans votre dos. C'est votre vie et vous comptez bien la mener comme bon vous semble. Vous n'allez plus chercher leur, comment on dit ça, leur assentiment, leur accord pour faire quoi que ce soit. C'est votre vie. C'est vous qui menez la barque, c'est vous qui en êtes le capitaine et point barre. Ça plaît pas, eh bien tant pis, vous passez outre, même si ça vous, quand même, vous chamaillera un petit peu intérieurement, si ça passe pas. Mais vous n'en avez plus rien à faire. Vous faites enfin le choix du cœur, vous faites enfin le choix de la route qui comblera votre âme, parce que vous avez mis beaucoup de temps à hésiter, à vous décider. Vous aviez peur de décevoir votre entourage, de gêner avec vos décisions, avec vos choix. Mais ça y est, maintenant, comme on l'a vu précédemment, c'est signé, c'est acté. Et vous vous décidez à prendre les problèmes à bras-le-corps, à trouver des solutions. Parce que vous vous dites que faire l'autruche ou attendre que ça passe tout seul ne sont plus des options, ne sont plus ce que vous souhaitez. Vous avez eu cette attitude d'attendre gentiment que les situations s'estompent et laissent place à un petit peu plus de soleil dans votre vie, mais comme vous avez vu que ce n'était pas le cas, eh bien maintenant vous vous dites stop, allez, on va enlever les masques, on va arrêter de faire semblant et on va aller vers ce qui nous appelle, vers ce qui nous fait kiffer la life, sans s'occuper bien entendu de ce que les autres pensent. Et pour cela, il va falloir établir un plan d'action. Il va falloir organiser un petit peu vos pensées pour que justement ça passe et non ça casse. Et pour vous donner cette chance de réussir, parce que l'échec n'est plus à l'ordre du jour. Malheureusement, il y a un petit hic. Il s'agit aussi de vaincre votre ego. Et oui, celui-là va ressortir de sa cachette pour vous distiller quelques petites mauvaises pensées. Alors, il va essayer de vous faire marche arrière. De vous dire, hé, stop, tu ne pourras pas y arriver. Hé, stop, regarde, les autres pensent autre chose que toi. Et là, justement,
il va falloir vous montrer beaucoup plus fort ou plus forte que lui et imaginer toutes les approches possibles pour contourner les obstacles. C'est là que vous devez même planifier l'imprévu dans votre organisation parce que vous savez qu'il y en aura. Alors plutôt que de penser à l'échec, pensez comment vous donner les moyens de contourner les obstacles. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, avec ce que vous souhaitez, préparez à l'avance les arguments. Imaginez tous les scénarios possibles et inimaginables pour justement aller à l'encontre de tout ça. Si vous n'avez pas les moyens financiers, cherchez les arguments pour pouvoir vous les donner. Peut-être aller demander conseil à quelques personnes, ne serait-ce qu'à votre banquier. Hein. Il y a toujours une solution, il y a toujours, j'allais dire, une adaptation à faire pour justement pallier à ces imprévus. Mais pour ça, il va falloir vous montrer très très créatif et très imaginatif parce que même si on prévoit ces fameux imprévus, de temps en temps, eh bien, il y a encore des trucs qui clochent, des trucs qui ne vont pas et qui ne vont arriver qu'au dernier moment. Alors, faites bien attention à ça. Essayez, en fait, de voir ce que vous pouvez faire pour pouvoir justement les contourner, leur shooter dedans et puis les expulser un petit peu plus loin. Et pour cela, il va falloir aller fouiller votre mémoire et oui, faire un saut dans ce fameux passé parfois que vous refoulez loin, très très loin, et vous en servir comme expérience pour ne pas reproduire vos erreurs. Car la situation que vous connaissez actuellement, c'est votre passé qui a eu les impacts nécessaires pour y arriver. Alors, il va falloir aller voir à quel moment, sur l'aiguillage des décisions, des choix, vous vous êtes peut-être trompé, vous vous êtes peut-être égaré simplement, hein, et vous avez retrouvé le bon chemin après, parce que ces expériences, ces valeurs que vous avez peut-être mises de côté vont vous être utiles en ce moment. Et vous allez voir que aborder, et c'est là qu'elle est vachement sympa cette carte, parce qu'on le sait, la mort ne signifie pas la fin, mais le commencement de quelque chose. Ça signifie qu'on laisse de la place à la nouveauté, et justement aborder ce changement, ce nouveau cycle ne sera certes pas facile. Cette route sera peut-être parsemée d'embûches, vous serez certainement chamboulé émotionnellement, mais dites-vous bien que tous ces efforts, toutes ces contraintes seront vite oubliées quand vous aurez la satisfaction d'avoir réalisé votre objectif, votre rêve, ce qui vous tient à cœur. Alors n'hésitez pas, voyez au-delà du jour même, essayez de vous projeter dans le futur et imaginez la suite. Ça va vous donner beaucoup de, d'envie de réussir, beaucoup de baume au cœur pour y arriver. Eh bien, de très belles énergies en soi. Quant à nous, on va continuer notre sentimental et nous allons commencer par nos couples. Alors, le désir intense, la solitude, j'allais dire le consultant, mais c'est plus au niveau masculin, hein, bien entendu, le souvenir et la rupture. Eh bien alors, vous, cher couple, vous êtes en couple, mais vous avez quand même la curieuse impression d'être tout seul ou toute seule. Et oui, parfois même entouré, on peut souffrir de solitude. Et en fait, vous avez cette impression bizarre que votre autre a décroché complètement de cette relation. Que vous êtes seul maître à bord à la place que il n'y a plus le copilote, en fait. Qu'il n'y a que vous qui décidiez et que cette personne vous laisse gérer le quotidien j'allais être vulgaire, mais
On va essayer d'être un peu plus diplomate, un peu plus serein sur ce coup-là. En fait, vous avez cette impression que l'autre s'en bat un petit peu les cacahuètes de... Vous voyez, j'ai essayé de chercher quelque chose pour vous donner vraiment l'image. S'en bat un petit peu les cacahuètes de ce qui se passe dans votre quotidien de relationnel, dans votre quotidien de relation, c'est-à-dire que toutes les tâches quotidiennes, ne serait-ce que discuter un peu peut-être de ce que vous souhaitez faire un peu plus tard et tout, ça lui passe au-dessus de la tête. Hein. Et il faut être franc, son attitude laxiste commence sérieusement à vous taper quand même sur les nerfs. Hein. Vous en avez un petit peu ras la casquette d'être le ou la seule à décider quoi que ce soit. Et vous vous dites que vous voulez bien décider, bien régenter, réglementer quelques petits trucs dans votre relation. Mais si c'est pour prendre toutes les décisions vous-même, vous dites en fait que ça ne vous sert à rien d'être en couple. Que si c'est pour vous apporter plus d'inconvénients que d'avantages, vous n'en voyez aucunement l'intérêt. Et il va falloir cette semaine aller chercher, aller puiser le courage et la volonté tout au fond de vous. Surtout aussi pas mal de patience, hein, parce que vous allez devoir, encore une fois, malheureusement, taper du poing sur la table et de mettre les points sur les i pour que la situation ne s'envenime pas et que vous ne retombiez pas de nouveau dans les conflits, les reproches. Parce que soyons honnêtes, pardon, vous n'avez aucunement envie de repasser par la case petite guérilla, ni de revivre le mal-être qui était présent il y a quelques semaines. Alors, puisque là c'est le début, on a vu après une mini lune de miel, puisque là ça recommence, que votre autre repart dans ses travers, faites le nécessaire tout de suite pour ne pas en souffrir plus tard. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les couples. Ben, c'est pas terrible. Bon, c'est pas catastrophique, hein, parce que ça va remettre les pendules à l'heure, disons-le franchement. Mais ça vous pose quand même quelques petits soucis supplémentaires. Allez, on va continuer maintenant avec nos célibataires, avec l'invitation, le coup de foudre, la sagesse, le déclin et l'âme sœur. Alors ça y est, chers célibataires, enfin une personne est digne de votre intérêt et éveille quelque peu votre curiosité. Mais pas seulement, parce que en plus cette personne a le petit truc qu'il faut pour titiller votre libido. Et ça, comme on l'a vu, chers célibataires, et en ce moment, c'était pas mal présent quand même dans votre vie. Et ce petit détail a son importance. Hein. Mais actuellement, comme vous êtes encore dans l'indécision, comme vous n'êtes pas encore prêt à renoncer à la vie de célibataire et ses avantages, notamment les relations éphémères, notamment votre liberté, vous allez regarder si cette personne vaut vraiment ce coup ou si, au contraire, ce n'est qu'un feu de paille dû à l'euphorie de la nouveauté. Alors, vous avez tellement peur de vous encrouter, de retomber dans une routine qui ne vous convient pas, et surtout peur de vous être trompé, encore une fois, que cette histoire ne soit qu'un petit feu de paille, que cet intérêt ne soit qu'éphémère. Pour une fois, c'est l'intérêt qui est éphémère et pas vos relations. Et vous allez chercher en fait la petite faille, la petite bête. Ça va vraiment être assez compliqué pour vous cette semaine dans votre tête, hein.
Mais attention, surtout, de ne pas trop vous fourvoyer, de ne pas trop chercher ces fameuses failles ou cette petite bête, hein, parce que vous pourriez bien passer à côté de quelqu'un de bien, malgré quelques petits travers, malgré quelques petits défauts. Dites-vous bien que vous n'êtes pas la perfection incarnée non plus, hein. Donc, peut-être que en étant un petit peu moins obtus sur les qualités que vous cherchez, peut-être que vous pourriez reconnaître à cette personne une certaine dose de sex appeal et faire en sorte que vous pourriez faire un petit bout de chemin ensemble. Voilà, alors peut-être que pour ceux qui ont fait l'effort de dépasser ces petits travers, on vous retrouvera dans quelques semaines dans nos couples. Allez, on continue avec nos breaks. Et alors là, tellement de cartes ont sauté que pour une fois, j'ai décidé de toutes les prendre. C'est que j'ai estimé qu'il y avait un message à vous donner à travers ces cartes. Donc, c'est vrai que le choix du break va être pas mal étoffé cette semaine. Allez, on a la surprise, on a la fidélité, on a entreprendre, on a le blocage, l'addiction, la consultante, mais au niveau du féminin, des caractéristiques du féminin, et on a la solution. Eh bien, dites donc, tout un programme. Alors vous, malgré le fait que vous aimiez inconditionnellement la personne de votre cœur, que vous reconnaissiez également l'existence de ce lien, eh bien, vous ne savez plus quoi trop penser, ni quoi faire. Hein. Ça va être quand même pas mal la valse hésitation de l'inconstance dans votre tête pendant quelques jours et surtout dans votre cœur. Hein. Un coup, vous avez envie de contacter cette personne parce que elle vous manque pour lui avouer enfin vos sentiments. Et le lendemain, eh bien, patatras, on ne sait pas pourquoi, vous allez faire marche arrière. Vous laissez tous vos doutes, vos craintes, vos peurs ressurgir et vous vous dites non, surtout pas. Il ne faut surtout pas que cette personne sache à quel point elle me manque, qu'elle sache à quel point je l'aime. Bref, vous faites carrément demi-tour et vous vous carapatez en courant dans l'autre sens. Hein. Et pour vous donner en plus ce courage de vous sauver, de vous enfuir, vous allez repenser au pire moment de votre relation. Pour une fois, ce sont ceux-là qui vont revenir en boucle, vos disputes, vos oppositions, toutes les fois où vous vous êtes reproché quoi que ce soit, la rupture également. Et tout ça, ça va s'agiter, mais parce que paradoxalement, eh bien, comme vous l'aimez de façon inconditionnelle, vous allez aussi penser à tout ce que cette personne vous apportait, à tout cet amour que cette personne était capable de vous donner sans chercher à recevoir en retour. Et tout ça, eh bien, ça va s'entrechoquer un petit peu dans votre tête, dans votre esprit, et ça va faire en sorte que, waouh, ça va être compliqué. Et pour trouver la solution, il va falloir aller sonder votre cœur. Il va falloir descendre tout au fin fond de ce que vous avez enterré sous une carapace, sous une grosse couche, pour trouver la vérité, surtout votre vérité. Et disons-le honnêtement, il va vous falloir pas mal de patience encore pour voir les résultats de cette introspection, pour voir ce qui vous anime réellement et surtout pour y voir plus clair dans la situation et prendre la bonne décision. Mais une fois que vous aurez pris conscience de tout ça, une fois que vous aurez pris conscience, disons-le, de l'amour que vous vous portez mutuellement, de tout ce que peut vous apporter cette relation, eh bien, vous serez prêt ou prête à faire le bon choix.
Voilà, vous voyez, on a été quand même assez loin pour les breaks, parce que j'ai estimé que si toutes ces cartes ont sauté, c'est que, surtout celle du blocage et de l'addiction, c'est que il faut, malgré l'amour que vous ressentez pour votre autre, il va falloir quand même trouver en vous la force de vivre cet amour, parce que c'est dans les relations karmiques, c'est quelque chose de très dur, très long à accepter. C'est tout un cheminement personnel à faire, et c'est surtout aussi un chemin de pardon. Alors de pardon envers vous-même pour pour vous pardonner certaines erreurs, pour vous pardonner la culpabilité, mais il y a aussi le pardon des erreurs de l'autre. Et ça, faire un double pardon, excusez-moi, mais ça va pas être facile tous les jours non plus. Allez, et bien maintenant, nous allons voir le message de vos anges gardiens pour cette semaine. Et celui-ci se fera sur 6 cartes. Donc, je vous laisse faire votre choix pendant que je les installe. Et nous allons les retourner pour savoir que vous dit votre ange gardien cette semaine. Allez, le choix 1 avec la sagesse ancienne. Tu as déjà vécu cette situation, alors cherche bien dans ton passé quelle décision tu avais prise. Le choix 2 avec foncer. Ne laisse pas les autres te ralentir. Le choix 3 avec l'énergie féminine. Prends le temps d'avoir toutes les informations avant de te décider. Le choix 4 avec l'espace sacré. Fixe clairement tes limites et ne laisse personne les empiéter. Le choix 5 avec la perception. Tu as en toi toutes les ressources nécessaires pour affronter cette situation. Et notre dernier choix, le 6 avec l'abondance. Crois en toi pour attirer la prospérité. Et voilà ce qu'on peut dire pour les énergies de cette semaine relativement bousculantes, peut-être déstabilisantes, mais disons-le honnêtement, elles vont quand même amener du mieux, du meilleur dans votre vie. Donc je vous souhaite de passer quand même une agréable semaine et on se retrouve sur YouTube vendredi matin pour les énergies de notre week-end et savoir s'il sera aussi ensoleillé que la météo. Allez, en attendant, je vous dis au revoir, je vais profiter de mes vacances et certainement, disons-le franchement, vous trouvez quelques petits... En profitez aussi pour tritouiller un petit peu mes cartes et vous trouvez quelques petits tirages assez sympathiques. Allez, je vous dis au revoir et à vendredi.